Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être à notre compagnie. Voici le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire. Nous allons parler de cette rencontre Gbagbo-Nguessan. Est-ce un pas vers la réunification du FPI? L'ex-président ivoirien et son ancien Premier ministre se sont retrouvés pour la première fois depuis 9 ans en face à Bruxelles vendredi et le samedi dernier. Les entretiens pour le moment auréolés de discrétion. Le Front populaire ivoirien, parti fondé par Laurent Gbagbo, est scindé en deux depuis 2014. D'un côté, la frange reconnue par la justice ivoirienne et dirigée par Afim Nguessan, et de l'autre, une frange restée fidèle à Gbagbo et surnommée FPI Gore pour Gbagbo ou rien. Mamadou Diouf, on va parler de ce sujet avec vous. Bonsoir. Bonsoir Samuel. D'abord, qu'est-ce qui a pu entraîner cette rencontre entre les deux hommes quand on sait qu'il y a quelques mois, Pascal Afim Nguessan est parti en Europe, mais Laurent Gbagbo ne l'avait pas reçu? Effectivement, en mars dernier, Pascal Afim Nguessan avait voulu rencontrer Laurent Gbagbo. En fait, le rendez-vous même avait été calé. Le problème était lié au fait que l'ancien président Gbagbo avait posé des conditions. Et une des conditions, c'était de lui demander de démissionner avant même qu'il ne vienne pour qu'ils se rencontrent. Et effectivement, cela avait fait que cette rencontre n'avait pas eu lieu. Le plus dur, c'est qu'après cette rencontre qui a échoué, certains parmi les partisans de Pascal Afim Nguessan qui tenaient à la réconciliation, parce qu'il y avait des gens avec lui, c'est vrai, qui n'étaient pas d'accord avec l'option qui consistait à dire on ne va pas aux élections tant que Gbagbo n'est pas là, mais qui n'avaient rien contre la personne de Gbagbo. Et ce sont ces gens qui avaient poussé pour que cette rencontre-là ait lieu. Quand il est revenu, la rencontre n'a pas eu lieu. Pire même, à la limite, il a fait des déclarations très fortes où il s'en est pris à la personne de l'ancien président Gbagbo et il a perdu une bonne partie de ses ténors à l'époque, y compris la secrétaire générale qui était en même temps porte-parole du FPI officiel, entre guillemets, de Pascal Afim Nguessan. Et je crois qu'il a compris aujourd'hui que Gbagbo a encore cet impact sur ses troupes. Et il est allé le rencontrer. La difficulté, c'est que, comme vous l'avez dit, tout a été fait dans la discrétion. Qu'est-ce qu'ils se sont dit, on ne sait pas. Ça fait que pour le moment, une seule chose est claire, c'est Pascal Afim Nguessan qui a été demandeur, c'est lui qui a voulu rencontrer le président Gbagbo. Alors, Pascal Afim Nguessan a cherché à rencontrer le président Gbagbo. C'est vrai qu'il y a du secret autour, mais on s'imagine que c'est le parti qui a été au cœur des discussions. Bien sûr, dans les discussions, il y a le parti, puisque aujourd'hui il y a deux FPI. Il y a le Gore dont vous parlez tout à l'heure, Gbagbo ou rien, où les gens disent qu'il n'y a rien, même quelqu'un d'autre n'a pas à diriger le parti. Puisque c'est ça qui avait amené la division. Les gens disaient que même aux CPI, Gbagbo est le dirigeant du FPI, en refusant qu'on mette en place quelqu'un d'autre pour diriger le parti. Le même problème était revenu avec les élections également, Gbagbo ou rien. C'est Gbagbo qui est le candidat ou bien le FPI ne va pas aller aux élections. Et c'est ça qui avait amené Pascal Afim Nguessan, en faisant une autre lecture, à aller d'un côté et le Gore est resté de l'autre. Donc c'est clair que dans les discussions, il y aura le FPI. Comment faire pour recoller les morceaux, parce que le FPI n'a rien à gagner si le FPI ne se met pas ensemble. La deuxième chose, les deux fronts qui se réclament du FPI, tous les deux sont partisans d'une réconciliation au niveau de la Côte d'Ivoire de façon générale. Comment vous allez vouloir réconcilier tous les Ivoiriens si vous-même appartenant dans un même parti, vous n'êtes pas capable de vous réconcilier? Certainement, il y aura la question de l'élection présidentielle, puisqu'elle est là aujourd'hui, elle alimente la presse au niveau de la Côte d'Ivoire. Il va falloir également en parler, quelle sera l'attitude du FPI. Parce que Pascal Afim Nguessan avait plutôt tendance à être candidat, comme il disait, si Gbagbo n'est pas candidat, lui, il est prêt à être candidat. Alors qu'on a vu les partisans de Gbagbo assister au meeting de Yamoussoukro du PDCI, donc être plutôt dans une sorte de rapprochement avec le PDCI, avec Guillaume Soro, etc. Est-ce qu'on va vers une alliance ou est-ce qu'on va vers une candidature unique? Certainement, ils ont dû discuter également de toutes ces questions. Et entre les deux hommes, si vous essayez d'imaginer, vous vous dites que la rencontre a dû être empreinte d'amabilité. C'est pas évident parce que avec ce que M. Pascal Afim Nguessan avait dit à l'issue de l'autre rencontre, cette fois le président Gbagbo a pris même la précaution de faire assister à la rencontre M. Assoua Adou,
qui est le premier responsable du GOR, ceux qui disent Gbagbo ou rien. Certainement, c'est une façon d'avoir un témoin, parce qu'il a tiré la leçon de la rencontre précédente, où quand M. Nguessan, de la rencontre qui n'a pas eu lieu d'ailleurs, et quand M. Nguessan est sorti, il s'en est pris au président de la République. Il a certainement voulu qu'il y ait un témoin par rapport à ce qui a été dit, et il n'a pas choisi n'importe qui comme témoin. Mais comme on le disait au départ, jusqu'à présent, rien n'est sorti. Ce qui est sûr, c'est plutôt M. Nguessan qui va aller dans le sens d'abord de s'excuser pour ce qui avait été dit. Il ne faut pas oublier que c'est Gbagbo, président, qui avait fait de Pascal Affi N'Guessan le responsable du FPI. Il va peut-être revenir lui dire, bon, vous m'aviez confié le parti, c'est parce que vous n'étiez pas là, comme la situation est telle qu'on la voit aujourd'hui, si vous voulez reprendre, je vais céder. Je me dis que c'est dans ce sens-là qu'on peut amener la discussion, et il y aura en ce moment une discussion d'abord sereine, puisque les gens vont pouvoir s'accepter, et après, éventuellement, voir comment faire en sorte que la stratégie du FPI soit une stratégie consensuelle. De toute façon, quand on regarde un peu le FPI fidèle à Nguessan, ça ne pèse pas grand-chose. Oui, aujourd'hui, ça ne pèse plus grand-chose, parce qu'à l'époque, avec les enjeux des élections, il y avait beaucoup de gens qui disaient non, mais attendez, et ils n'avaient pas totalement tort. On a un parti. Un parti, ce n'est pas une personne. Le rôle d'un parti, c'est la conquête du pouvoir. Ce n'est pas parce que Gbagbo n'est pas là qu'on doit renoncer à l'objectif du parti. C'était ça le camp Nguessan. Les autres disaient non, c'est comme si on va aux élections, c'est comme si on renie Gbagbo. Il est dans des difficultés, il n'est pas question qu'on l'oublie, c'est lui ou rien. C'est pourquoi les gens leur avaient donné ce surnom, Gbagbo ou rien, Gore. Et c'est vrai qu'à l'époque, les positions étaient très tranchées et ça avait véritablement divisé le parti. Mais progressivement, avec la CPI, surtout avec là où ça a abouti pour le moment, où on considère que Gbagbo va pouvoir rentrer chez lui, sauf si la requête qui a été introduite par la procureure amène encore une condamnation, ça a ramené les gens à s'approcher encore du président Gbagbo en se disant que mais c'est encore possible avec lui, et cela a effectivement affaibli le camp Affi N'Guessan. N'oublions pas également la libération de Simone. Tout le monde a vu comment les gens ont manifesté quand elle est sortie. Ça également, ça a participé à affaiblir le camp d'Affi N'Guessan. En même temps, vous évoquez également Simone Gbagbo. On ne sait plus aujourd'hui trop quel rôle lui donner. C'est compliqué parce qu'il ne faut pas oublier que parfois, beaucoup d'indiscrétions sont sorties en parlant de bruit entre Simone Gbagbo et l'ex-président Laurent Gbagbo. Il est arrivé même à un certain moment où on a dit qu'il y a eu divorce, que la lettre a été déposée jusqu'à ce que l'avocat même du président Gbagbo intervienne pour démentir, puisque c'était sorti dans les médias, le bruit avait véritablement couru. Ce qui semble dire qu'il y a un froid qu'on disait qui existait, qui est parti du président lui-même, qui n'a pas apprécié certaines attitudes de son épouse, mais toujours sous la forme d'indiscrétion. On n'a jamais eu quelque chose de concret. Si on y ajoute tout ce que j'ai dit tantôt, on voit aujourd'hui que dans tout ce qui se passe, on ne sent pas ce rapprochement Gbagbo-Simone, alors que quand il était au pouvoir, c'est les deux pratiquement qu'on voyait un peu partout. Donc tout le monde se dit que même si on n'a pas tous les éléments, il y a un problème quelque part, même si on ne peut pas dire aujourd'hui c'est quoi exactement ce problème. Est-ce qu'on peut considérer quand même que le FPI Gore est en pilotage automatique? Pilotage automatique, c'est trop dire. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y avait les Sangaré, il y avait plein d'autres gens qui étaient là, qui essayaient vraiment de faire un travail. Et eux, quand Simone est venu, c'est pourquoi je disais que ça va être peut-être ça l'attitude de Affi N'Guessan, ils sont venus lui dire carrément, voilà le parti, nous on était là parce que vous n'étiez pas là. Et tout le monde a vu la réaction, les gens sont allés dans sa maison, à la limite lui remettre le plateau, le parti plutôt sur un plateau en argent, mais sa condition, quelqu'un qui vient de sortir de détention, sa grâce s'est passée par où? Est-ce qu'il y a des conditions? Parce que tout ça, il faut se poser des questions. Elle n'a pas su remonter pour devenir encore la Simone qu'on avait connue. Et je me dis que ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens tiennent à ce retour de Gbagbo en se disant que s'il arrivait, lui, il peut créer l'impact, lui, il peut créer la secousse pour que le parti redevienne ce qu'il était avant ces événements-là. En même temps, le FPI se comporte aussi comme tous les partis en Afrique qui sont tellement liés à leurs fondateurs. Oui, c'est un de nos problèmes.
C'est pourquoi j'ai dit que dans le débat de fond, les Nguessan n'avaient pas tort quand ils disaient que l'objectif du parti, c'est la conquête du pouvoir. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas là qu'on ne va pas aller à la conquête du pouvoir. Mais malheureusement, une bonne partie en Afrique des mouvements politiques et autres sont bâtis autour d'une personne, pas autour de principes. Les textes, à la limite, c'est comme si on les fait pour juste les déposer au niveau du ministère et obtenir l'agrément de pouvoir être un parti légal et pouvoir faire le travail qu'il faut. Mais dans les faits, quand on voit les partis fonctionner, vous avez quelqu'un qui est là, qui est à la limite le propriétaire du parti. Quand tu n'es pas d'accord avec lui, on te met dehors. Quand tu n'es pas d'accord avec lui, tu étais au gouvernement, on t'enlève, on met une autre personne à la place, etc. Ce n'est pas cela qu'on appelle un parti politique. Merci, Mamadou Diop, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons observer maintenant la pause et après, c'est l'invité de ce soir.